Une fille est née avec un don complètement bizarre. Elle voit des fils rouges qui relient les gens, et ça révèle des secrets que personne n'a envie d'exposer. Tout commence avec Rion, une fille née avec un talent pas du tout fun. Elle voit des sortes de fils rouges qui sortent de la tête des gens. Ces fils, qu'elle appelle des lignes S, montrent combien de fois quelqu'un s'est déjà fourré dans des histoires de désir ou de trahison. Dit comme ça a l'air fascinant, non? Mais pour elle, c'est une vraie malédiction. Quand elle était enfant, Rion a vu quelque chose qu'elle n'a jamais réussi à effacer de sa mémoire. Son père avait un de ses fils connecté à la tête de sa tante. En clair, le type trompait sa mère avec la propre sœur de celle-ci. Tu imagines le chaos? Sa mère, dévastée, a complètement perdu pied et a commis un acte terrible. Rion a tout vu et en a été traumatisée à vie. Avec le temps, le poids de ce don est devenu si insupportable qu'elle a plusieurs fois pensé à tout abandonner. Mais quelque chose l'en empêchait toujours. Jusqu'au jour où, épuisée de voir ses fils partout, elle a décidé de s'enfermer chez elle. Elle a couvert toutes les fenêtres et a arrêté de sortir, comme si le monde extérieur n'existait plus. Sauf que la vie n'allait pas la laisser tranquille bien longtemps. Un matin, Rion apprend au journal télé que sa voisine d'immeuble a perdu la vie dans des circonstances mystérieuses. Et ça la touche de plein fouet, parce que cette voisine était vraiment quelqu'un de bien. Alors qu'elle essaye encore d'encaisser la nouvelle, elle reçoit des fruits frais d'une autre voisine. Déposée devant sa porte, Rion se met à repenser à la veille et un détail la travaille. Elle avait vu un gars entrer chez la voisine avec un casque de moto. Sur le moment, elle a cru à un cambrioleur et a même appelé la police. Mais elle a raccroché aussitôt en voyant les deux s'embrasser à pleine bouche. Oups, finalement c'était juste le petit ami de la voisine. Sauf qu'un truc a encore plus accroché l'œil de Rion. Ce gars n'avait qu'un seul fil rouge. Super étrange, parce qu'en général, les gens en ont plusieurs. Parfois même plus de 5. Et là, comme si son esprit était aspiré ailleurs, Rion a une vision chelou. Elle se retrouve dans une pièce remplie de centaines de fils rouges. Tu vois l'angoisse? Retour au présent. Si t'aimes les dramas que je partage ici, abonne-toi pour ne rien rater des prochains. L'affaire de la voisine attire l'attention de la police. C'est le détective Anji qui entre en scène. Il découvre que quelqu'un a appelé la police la nuit des faits. Et évidemment, ça le mène tout droit à la porte de Rion. Quand elle regarde par le Judas et voit Anji, elle manque de tourner de l'œil. Le gars a tellement de fils rouges sur la tête qu'on dirait une pelote géante. Et ça confirme juste qu'il est du genre à flirter avec toutes ses collègues sans jamais rien assumer de sérieux. Anji essaye de la convaincre d'ouvrir pour poser quelques questions sur l'homme mystérieux de la veille. Mais Rion, toujours recluse, prétend s'être trompée et que le type était juste le petit ami de la voisine. Comme il ne veut pas forcer, Anji retourne au commissariat. Là, il découvre que ce n'était pas le premier cas étrange du quartier. Il y en a déjà 3 similaires. Le nom du professeur, Wu, apparaît comme potentiellement impliqué. Devine quoi? Il habite le même immeuble que Anji. Un collègue du détective décide d'aller seul chez le professeur pour enquêter. La porte est entrouverte. Il entre prudemment et tombe sur une chambre entièrement rouge. Une scène à faire froid dans le dos. Le policier appelle Anji en urgence, sans se rendre compte qu'on l'observe. Et quand il raccroche, quelqu'un surgit de nulle part et l'attaque. Il est grièvement blessé. Peu après, l'homme au casque quitte l'appartement. Et Rion, depuis sa fenêtre, remarque un truc perturbant. Le seul fil rouge de ce type est directement relié à sa voisine, celle qui lui laisse des fruits à la porte. Tu connais cette sensation de nœud à l'estomac? Voilà. Elle sent que quelque chose de grave va arriver et décide, même morte de peur, de sortir pour essayer de sauver la voisine. Pendant ce temps, la voisine confond l'homme casqué avec son petit ami. Mais quand il enlève le casque, c'est son ex, du genre toxique et dangereux. La fille tente de fuir, mais il la plaque sur le canapé et commence à l'étrangler. Rion arrive juste à temps, un objet pointu à la main, prêt à empêcher le pire. Avec le peu de courage qu'elle a, elle fait face à l'ex-taré, mode « pas sous ma garde ». Mais le type se jette sur elle, tente de lui arracher l'objet et lui met un tel coup qu'elle a failli rebooter Windows. Par chance, Anji, déjà méfiant, arrive à l'immeuble pile à ce moment-là. Il entre chez Rion, la porte étant restée ouverte, et en regardant l'immeuble d'en face, voit la scène tourner au cauchemar. Pas une seconde à perdre, il fonce. L'ex est sur le point de blesser gravement la voisine. Mais Anji ne tremble pas. Il tire juste à temps, empêchant le pire. Avant de s'évanouir, l'ex lâche une phrase délirante. Il dit que les fils rouges qu'il voyait ont enfin disparu. Hein? Ça voudrait dire qu'il avait le même don que Rion. Une fois le calme revenu, Rion réfléchit. Pour la première fois de sa vie, elle sent que son don n'est pas qu'un fardeau, mais quelque chose qui lui a permis de sauver une vie. Sauf que pile quand elle pense que tout va enfin s'apaiser, elle reçoit un message anonyme. Quelqu'un affirme voir les fils rouges lui aussi et lui donne rendez-vous au lycée de la ville. Pendant ce temps, Anji reste persuadée qu'il y a quelque chose de plus gros derrière tout ça.
Il continue d'enquêter et se rend compte que le professeur Oki, dans le viseur de la police, n'avait pas vraiment de raison d'être lié aux autres affaires. Pour y voir clair, Hanji retourne chez le professeur et tombe sur un truc flippant. Les murs et le plafond sont couverts de dessins de fils rouges, un vrai décor de parano. Hanji photographie tout et retourne au poste pour assembler le puzzle. En fouillant les dossiers, il trouve un vieil annuaire de l'école où enseignait le prof et remarque un détail. Il portait toujours des lunettes, sauf que le jour de l'agression, il n'en avait pas. Incohérent. Hanji décide donc d'aller au lycée pour pousser l'enquête. Là, il rencontre la prof Jin, adorée de tous les élèves. En discutant, Hanji lui demande si le professeur Oki portait vraiment des lunettes, mais elle répond ne l'avoir jamais vu avec. Et comme le détective est un dragueur invétéré, il se laisse distraire par un détail. Un bouton de la blouse de Jin est ouvert. Elle s'en rend compte, referme aussitôt, et le gronde gentiment, le traitant de coquin. Hanji repart avec son petit sourire habituel. Pas satisfait, il file au bar que fréquente le professeur. Le patron lui raconte que, ces derniers jours, le prof agissait de façon très étrange. Dès qu'il voyait quelqu'un, il pointait la tête des gens du doigt et lâchait des chiffres au hasard. Le patron a cru qu'il avait vrillé pour de bon. Pendant que Hanji poursuit son enquête, Yoon décide de reprendre sa vie en main. Elle enlève les journaux qui recouvraient les fenêtres, nettoie l'appart et choisit de retourner à l'école. Là, elle rencontre Kang, une fille super intelligente et calme. Mais évidemment, elle est la cible d'un groupe de peste, mené par Kim, la chef des méchantes. Kang, malgré tout, a un oncle policier. Devine qui? Hanji lui-même. Pourtant, elle préfère garder ses distances, pour des raisons que Yeon ne comprend pas encore. Un jour, en pleine embrouille, Kim va trop loin et pousse Kang si violemment qu'elle la jette à terre, en lui balançant un coup de pied près de la tête. Par chance, une prof débarque à ce moment-là et stoppe net la bagarre. Plus tard, Kang ouvre son casier et trouve une paire de lunettes qui appartenaient au professeur Oh sans le savoir. Pensant que c'est juste un cadeau bizarre, elle les emmène chez elle. Et quand elle les essaie, bam, un fil rouge apparaît au-dessus de sa propre tête. La situation empire quand Kang sort de sa chambre et voit son oncle, Hanji, entouré de centaines de fils rouges. Elle hurle, paniquée, et s'enfuit de l'appartement. Dans la rue, le choc est encore plus violent. Tous les passants sont couverts de ses fils, souvent reliés entre eux. Après un moment à analyser ce qu'elle voit, Kang comprend enfin ce que ses fils signifient exactement ce que Yeon a toujours su. Le lendemain, elle va au lycée avec les lunettes et découvre que quasiment tous ses camarades ont déjà fait des bêtises à un moment ou à un autre. En voyant Kim, elle reste scotchée. Son fil est connecté au professeur de littérature. Pire encore, le prof a d'autres fils reliés à plusieurs élèves. Kang décide d'utiliser cette info comme une arme. La prochaine fois que Kim essaye de l'embêter, Kang glisse une pique sur le professeur. La tension monte, Kim fonce sur elle avec un coup de pied sauté digne d'un film. Mais avant que ça dégénère, Yeon débarque pour l'aider. Kim, furieuse d'être humiliée, tente d'intimider Kang, mais Ji-jong est plus rapide et menace de la balancer par-dessus bord. La chef, morte de trouille, s'excuse et promet de ne plus jamais toucher à Kang. À partir de là, Kang est encore plus déterminée à se venger de Kim. Elle file la chef des pestes et découvre le nid d'amour de la fille avec le professeur de littérature dans un hôtel. Sans hésiter, elle prend plusieurs photos compromettantes et les envoie à Kim pour la menacer. Sauf que Kim n'est pas stupide. Elle répond que si ça sort, celui qui va vraiment morfler, c'est le prof, pas elle. Alors Kang a une idée encore plus audacieuse. Elle envoie les photos directement au professeur et exige 20 millions de won en échange de son silence. Le prof panique et demande du temps pour réunir l'argent. Pendant ce temps, Kang commence à filer d'autres profs, récolte des preuves de rendez-vous suspects avec des élèves et les fait chanter, eux aussi. En peu de temps, elle met de côté une jolie somme pour pouvoir quitter la maison de son oncle. Avec cette nouvelle vie, l'estime de soi de Kang monte en flèche. Elle se sent populaire et puissante. Mais tout bascule quand Yeon croise Kang aux toilettes et voit les lunettes. Elle se fige net. Ce sont les mêmes lunettes que celles du professeur Oh. Yeon comprend que ces lunettes sont liées à ce don étrange de voir les fils rouges. Inquiète, elle tente de convaincre Kang d'arrêter de les porter. Mais Kang est déjà complètement accro à ce pouvoir et refuse de lâcher l'affaire. Le soir venu, Kang reçoit un message du professeur de littérature lui donnant rendez-vous sur le toit d'un immeuble pour lui remettre l'argent. Avant d'y aller, elle passe un moment avec son nouveau petit ami pour se détendre, sans savoir que quelqu'un la surveille. Kim, la chef des pestes, a entendu une conversation entre Kang et Yeon et a un œil sur elle. Elle veut ses lunettes à tout prix. Kang et son petit ami entrent dans un photomaton, laissant le sac à l'extérieur. Kim en profite, façon voleuse ninja, pour récupérer les lunettes. Quand elle les met, Kim manque de tomber à la renverse en voyant les fils rouges qui relient tout le monde. Quand Kang remarque que les lunettes ont disparu, elle voit rouge et appelle Yeon en l'accusant de les avoir volées. Yeon n'y comprend rien.
Sans perdre de temps, Kang part au rendez-vous avec le professeur, bien décidé à récupérer l'argent. Le prof, nerveux, implore sa compréhension, expliquant qu'il a une femme et 2 enfants, qu'un scandale détruirait sa famille. Mais Kang, glacial, répond que ce n'est pas son problème et exige la somme. En plein stress, le prof reçoit un message de sa femme, elle dit qu'elle sait déjà tout. Il panique, persuadé que Kang a tout balancé, mais elle jure que non. C'est à cet instant précis que Yeon arrive à l'immeuble, juste à temps pour assister à la pire scène qui soit. Kang chute du toit. Yeon court pour l'aider, mais il est déjà trop tard. Sous le choc, elle ne peut que pleurer et murmurer que toutes les personnes qui entrent en contact avec ce don finissent en enfer. Pendant ce temps, Han-ji continue d'assembler les pièces du puzzle. Il ne croit toujours pas que le professeur était le vrai coupable de tout. En fouillant encore, il trouve des indices bizarres et relie ça aux lunettes magiques et au fils rouge. Il sait que quelque chose de plus grand arrive. À la fin, Yeon choisit de continuer à vivre avec son don, mais avec un regard neuf. Elle comprend qu'elle peut s'en servir pour aider, pas seulement pour souffrir. Sauf que, alors qu'un peu de paix commence à revenir, elle reçoit un autre message mystérieux. Quelqu'un dit « Moi aussi je vois les fils rouges. Tu veux me rencontrer? Je t'attendrai au lycée de la ville. » Et là, la question, ce nouveau personnage sera-t-il un ami ou un ennemi? Vu la tournure de l'histoire, prépare-toi, les rebondissements ne sont pas finis.